Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour vos énergies de ce mois de décembre. Alors, quelques petites choses à vous dire. La première chose, c'est pour vous d'ailleurs, les signes des taureaux. Voilà, je tire au sort. Vous étiez là les derniers pour les guidances du mois de novembre et vous êtes le premier pour ce mois de décembre, ces énergies. Alors, c'est deux choses à vous dire. La première chose, c'est qu'on va tout faire dans la première vidéo générale et sentimentale, puisque dans la deuxième vidéo du taureau, vous allez retrouver vos influences sur les 12 mois de 2021. Et oui, je vais déjà mettre en ligne donc votre année 2021, bien sûr en général, puisqu'on va aborder un petit peu ce qui peut se passer pour vous sur 2021. Mais surtout, on retrouvera vos guidances tous les mois, comme je fais depuis déjà maintenant pratiquement 2 ans. Donc, sur cette première vidéo, vous retrouvez votre général, votre sentimental, et sur l'autre vidéo que je vais mettre en ligne sera votre année 2021, que je compléterai aussi avec l'astrologie. C'est parti pour vous, les signes ascendants et lunaires en taureau. Regardons ensemble vos influences de énergie pour votre signe, les taureaux ascendants. La nouvelle lune du 15, la vidéo que j'ai fait en ligne. Vous n'êtes pas trop mal, on va dire. On va voir si ça va se confirmer avec les tarots. Alors, nous avons l'ermite et nous avons l'arcane sans nom renversé. Alors là, pour ce mois de décembre, on va être un petit peu retourné, j'ai envie de dire. On va peut-être avoir ces sentiments d'épuisement, de fatigue par rapport à certaines choses pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il va en être que vous pouvez être un peu chamboulé pour cette fin d'année. Bon, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, le Covid, tout ce que je vais vous dire aussi, ces énergies peuvent être un petit peu bloquées par le Covid. Mais elles seront bien là, donc que vous pouviez en profiter ou pas, malheureusement, si elles sont bonnes, le Covid peut vous freiner dans ses avancées, mais on parle d'énergie, parce que ces énergies sont là, que le Covid ne fera rien pour les coincer, il faut bien se mettre ça dans la tête. Alors, par rapport à tout cela, pour vous, vous pourriez vous sentir fatigué, pour certains taureaux, à l'épuisement. Peut-être d'avoir une colère rentrée et que ça vous fatigue énormément pour certains du signe. Alors, on peut avoir cela, on peut avoir la peur de quelque chose, d'un certain danger pour d'autres. On est un peu démuni par rapport à un certain danger. On peut se sentir frustré aussi, tellement frustré qu'on se renferme, tellement frustré qu'on a du mal à pouvoir s'extérioriser. On ne récolte pas toujours ce qu'on veut.
malheureusement. Alors, il y a aussi la possibilité de fatigue. Attention à la fatigue, comment vous pourriez faire vos choix. Si vous vous sentez épuisé, peut-être pas le moment de tout mettre de tout mettre à mal. C'est-à-dire de prendre des décisions qui pourraient vraiment, qui pourraient vraiment vous guider très mal. Alors, on est vraiment sur quelque chose, pour certains ça peut être des actes violents que vous subissez, vous êtes à l'épuisement, vous n'en pouvez plus. Des mauvaises nouvelles qui vous tombent dessus. On va regarder tout ça pour ce mois de décembre. On a une énergie quand même qui n'est pas facile. Allez, pour les signes des taureaux, ascendant et lunaire en taureau. Allez, des taureaux, on va compléter avec le Béline. Chaque semaine, sachant que ces énergies bougent, hein, elles ne sont pas fixes du lundi au dimanche, mais ça peut donner une approche un petit peu de chaque semaine au niveau du mois de décembre. Vous voyez, on parle quand même de réflexion, on est un peu dans sa tête, on est un petit peu à se reculer par rapport à certaines choses. Alors, est-ce que c'est pour vous donner cette renommée? Est-ce que c'est pour vous donner cela? Est-ce que c'est pour avancer? On parle vraiment de réfléchir à quelque chose qui pourrait vraiment vous faire avancer. On est sur les projets. Décembre, on est sur la nouvelle année. On essaye de trouver une solution. Comment on va pouvoir avancer? Est-ce que ça ne va pas être votre cas aussi? Donc, on parle vraiment de cette réflexion, d'un recul en vous pour savoir comment avancer sur des projets que vous voulez mettre en place. Taureau, ascendant et lunaire. Pour chaque semaine. On a une énergie là quand même qui n'est pas facile. Hein. On est un peu pas sur des doutes, mais on ne sait pas comment on va avancer. On est sur des incertitudes, la fatigue en soi aussi. On se sent peut-être un peu épuisé sur ce mois de décembre. Des choses ont été mises en place, peut-être aussi déjà, et vous êtes à fond sur beaucoup de choses. Il faudra peut-être lâcher le pied un petit peu. Allez, pour les taureaux, ascendant et lunaire en taureau. Pour ce mois de décembre 2020, j'allais faire une bourde, 2020 pour les taureaux, pour les taureaux ascendants et lunaires, pour ce mois de décembre, pour les signes des taureaux. Signe des taureaux. Voyons voir ce que ça va nous dire maintenant par semaine. C'est un peu sombre, j'éclaircirai après. J'espère que vous verrez bien les cartes. Alors, en partant de base, nous avons l'empereur renversé, la roue de fortune, le soleil et l'impératrice renversée. Alors avec ces quatre-là, surtout qu'on a l'empereur sur le début de mois et l'impératrice sur l'autre mois. L'ambivalence. Cette ambivalence, c'est cet empereur. Cet empereur est retourné. L'empereur retourné, vous n'avez pas, comme j'ai dit, une assise sûre et certaine des projets que vous voulez mettre en place. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il y a des doutes qui subsistent? Est-ce que vous n'êtes pas sûr de certaines choses qui pourraient avancer pour vous? On a exactement, à un moment donné, cette place, hein, l'empereur est la carte forte du tarot, hein, c'est quelqu'un quand même qui est bien ancré normalement, hein, c'est des fondations solides.
c'est les choses qui sont costauds, qui est une autorité. On mène les choses tambour battant. Là, on a quand même cet empereur renversé qui, lui, va montrer certains d'autoritarisme, hein, d'intolérance. Attention, les signes de taureau, hein, soyez un peu zen sur le début de mois, fin de novembre, début décembre. Hein. On montre quand même que vous avez peut-être pas une ouverture d'esprit favorable, hein, pour vous. On va les décortiquer les unes après les autres, comme ça vous serez moins perturbé. Alors, pour cet empereur renversé, comme je vous dis, hein, cette histoire de pas de tyran, mais presque, peut-être tyran avec vous-même, parce qu'il y a des choses par rapport au travail, voilà, par rapport aux professionnels. On parle peut-être du professionnel, des présents, des choses qui pourraient vous arriver. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop tyrannique envers vous-même au niveau du boulot? On a la dualité, le procès, la réussite. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? On a les soucis quand même, les passagers, peut-être en amour, ou quelque chose que vous aimez, on a les plaisirs. Ça va être en dents de scie, hein, cette première semaine ou cette fin de novembre pour vous. Ne soyez pas trop tyrannique avec les autres surtout, hein, ceux qui vous entourent. Pas trop d'intolérance, hein, pas d'être trop intolérant. Peut-être que des choses vont mal dans le travail, vous avez des problèmes au niveau professionnel. Il est question de se battre aussi, hein, pour y arriver, à avoir ces choses qui peuvent être bien pour vous. Mais pour avoir cette réussite, on est coincé et on ne sait pas. Hein. On se pose quand même des soucis au niveau professionnel. Hein. Il y a un combat à mener et justement ça peut vous rendre un peu cette intolérance de l'empereur et surtout cet autoritarisme, hein, peut vous mettre à fleur de peau, hein, vous mettre sur les dents, hein, par rapport à quelque chose à mener qui peut considérer le travail. Alors, soit c'est une mauvaise ambiance au boulot, soit vous voulez changer professionnel, vous voulez trouver un boulot. On parle quand même de choses qui pourraient vraiment vous faire plaisir au niveau de cela, quelque chose que vous pourriez aimer au niveau professionnel. Alors ça peut coincer, effectivement. On va vous demander sur le mois de décembre d'être un peu plus léger, surtout sur le début du mois, d'être un peu conciliant et ne pas tout vouloir diriger à un moment donné et de ne pas rentrer dans des colères froides et pas de vous en prendre aux autres surtout. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas bien au niveau de ça, et je répète, au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est quelque chose qui pourrait vous donner les outils pour avancer. Alors, ça peut être pour un projet, ça peut être aussi bien sentimental, malgré que le sentimental, on verra juste après ça. Mais pour moi, attention à la tension qui pourrait naître, hein, fin novembre, début décembre. Vous vous sentirez peut-être un petit peu, voilà, un petit peu coincé sur certaines choses et vous aurez tendance à pas laisser de porte ouverte à ceux qui vous entourent et peut-être prendre les choses, malheureusement, trop dans la dureté au lieu d'essayer de laisser les choses un peu aller. C'est que le taureau est un signe qui a besoin d'ancrer les choses. Il n'aime pas ce qui est aérien, il n'aime pas ne pas voir ce qui se profile devant lui. Ça peut le rendre assez austère et ça peut le rendre aussi voilà, assez autoritaire avec lui-même, mais surtout avec les autres. Donc faites très attention sur cette première semaine. La deuxième semaine, on parle quand même de changement. Le changement, l'argent, nous avons le cloître, le trafic. Dans l'eau, l'attachement, la dépendance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, la renommée, et nous avons la passion. Alors vous œuvrez la deuxième semaine, alors bon, c'est fluctuant, hein, comme je vous ai dit, vous n'arrêtez pas semaine après semaine, moi je vous dis semaine après semaine, mais ça peut un petit peu varier. Sur cette deuxième semaine, on est quand même sur une question de quelque chose au niveau de l'argent. Ah, si l'argent pouvait arriver comme ça et pouvoir mettre les projets en place, qu'on puisse avancer, que ce serait formidable les taureaux, mais voilà, le problème c'est que vous avancez sur des projets et peut-être l'argent n'est pas suffisant, ou vous ne voyez pas quelque chose qui peut se profiler au niveau financier. Ça vous enferme sur certaines choses que vous voulez mettre en place. Il est question de choses lentes, il est question de choses qui vous attachent réellement, mais ce projet que vous voulez mettre en place, pour moi, c'est quelque chose de sympa. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais ça peut être lié vraiment à l'argent. Mais la richesse, c'est aussi le bonheur de ce que l'on fait. Vous pouvez vous sentir un petit peu coincé, freiné par rapport à certaines choses. Alors, soit c'est vous qui vous freinez, par rapport, donc, comme on a dit à la première semaine, au niveau du boulot, ça ne va pas trop bien. Alors, peut-être ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais quoi qu'il en soit,
on a quand même ce changement qui va pouvoir avancer. Mais ce changement va avancer lentement. Vous allez continuer à œuvrer pour ce que vous voulez, pour avoir cette renommée absolument accrue. Mais pour moi, vraiment, c'est une passion. Ce changement, c'est quelque chose que vous voulez faire par passion. Et donc, ça va être long. Ça va être long, ça va vous demander un peu de temps. Alors, pour finir ce que vous faites, par exemple, ou pour mettre en place ce que vous faites, on parle d'une certaine longueur quand même. Je vais les bouger un peu parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Voilà. On parle d'une certaine longueur. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous préoccupe déjà sur fin novembre, début décembre. Alors, par rapport à ce changement, on va regarder maintenant le soleil. Ce soleil qui est renversé, n'a pas l'éclaircie surtout. Il y a des choses quand même qu'il va falloir apprendre une bonne fois pour toutes, mais on vous y invite certainement pour avoir une très belle évolution ensuite derrière. Et ça vous concerne homme taureau, si vous êtes une femme, vous regardez pour un homme taureau. On parle de famille, on structure les choses, on essaye d'apprendre certaines choses. On a quand même la grâce, une très bonne position par rapport à des choses que vous avez mis en place dans le passé. On a cette énergie sur cette troisième semaine où on va voir les choses, on va avoir l'éclaircissement de certaines situations. Alors c'est peut-être des projets que vous avez mis en place au niveau familial avec quelqu'un que vous aimez, on verra au niveau de l'amour, mais on parle aussi de la famille, c'est le mois de décembre, la troisième semaine, on arrive bientôt on est sur Noël pratiquement. Et là, on est question de voir un petit peu, on aura quand même cette certaine intelligence d'éclaircir certaines situations au niveau de la famille et surtout renouer, renforcer des liens familiaux. Alors ça peut parler de bonnes réunions à un moment donné avec la famille, d'être bien avec la famille, d'avoir la grâce au niveau de la famille, d'être bien, de restructuration et de passer de beaux moments. Je sais, il y a le Covid, et moi voilà ce que l'énergie me dit. Pour Noël, on sera sur les semaines de Noël, et là on est plutôt vraiment famille, on est vraiment sa petite famille, même que vous soyez deux, voilà, on est vraiment sur quelque chose de se retrouver et de retrouver des moments chaleureux, de pouvoir inverser cela, de remettre en place vraiment un noyau chaleureux qui vous ferait beaucoup de bien. La quatrième semaine, on sera bien sûr sur le 31 décembre, on a l'impératrice qui est ici, nous avons le bonheur, les ennemis, l'amitié, la clé, l'amour, le départ et la carte du feu. Nos deux planètes de Mars dans votre quatrième semaine de décembre, ça va vous inviter à un moment donné d'aller de l'avant, mais aller de l'avant en étant protégé. Nous avons quand même ici cette impératrice qui a son bouclier, et nous avons le feu. Vous allez mettre des choses en action la dernière semaine. Alors, la dernière semaine, pourquoi? Parce qu'on va changer d'année, comme je vous ai dit. On verra sur l'autre vidéo votre année 2021. Mais là, il est question de vraiment s'asseoir, se mettre en place pour attaquer cette nouvelle année. Alors, quand on a cette configuration-là, attention à tout ce qui est à côté. Alors, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, des personnes des faux amis ou des personnes voilà, il peut y avoir une personne qui peut vous poser problème, les taureaux, sur cette fin d'année. Il est peut-être question aussi de rayer carrément les personnes qui n'ont rien à faire dans votre chemin de vie. Et je vous dis ça parce que l'année va changer automatiquement et il y a des prises de décision. Et ces prises de décision, vous risqueriez bien à un moment donné d'avoir un certain bonheur. Alors soit des personnes atteignent votre bonheur, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un, voilà, un ami, quelqu'un qu'on croit être un ami, mais à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour quitter cette situation. Ça peut être un ami très proche d'ailleurs aussi. Un ami très proche, et à un moment donné, il va falloir quitter cette situation et de se dire, bon ça suffit, j'en ai ras-le-bol, tu penses ce que tu veux, je m'en fous, je ne vais pas me laisser prendre la tête par toi, et donc il n'est pas question que tu mettes ton nez dans mes affaires. Il y aura une discorde quand même sur la fin de l'année avec une personne, pas forcément de la famille, je vous le dis, la famille c'est plutôt là, où on essaye de bien refaire les choses.
Mais là, au niveau de l'amitié, du relationnel, il y aurait bien quelque chose qui pourrait se passer contre vous, et à un moment donné, de trouver les moyens de partir sur autre chose. Euh, alors ça peut être des gens qui sont contre votre réussite aussi, qui ne vous le disent pas forcément. Mais vous, de toute façon, vous trouvez les clés nécessaires à déverrouiller ces situations, et on parle quand même d'une envolée, de quelque chose qui va partir, mais automatiquement, soit qui va partir, soit c'est vous qui quittez une personne si vous vivez ce cas-là. Dans l'autre cas, de trouver les solutions pour avancer. Vous êtes l'impératrice, mais vous avez toujours votre bouclier, donc quoi qu'il en soit, vous avez quand même la protection qui est là. Et il est clair et net, là ça vous dit directement, pour certains, alors on verra tout à l'heure, il va falloir faire une chose avec la carte de feu, c'est prendre une décision. Il y a une décision à prendre sur ce mois de décembre par rapport au relationnel, par rapport à une personne. Voilà. Mais on trouve quand même les clés pour partir sur autre chose. On va quand même trouver les clés pour... Allez, on va booster, on va avancer. Je ne dis pas que c'est en toute sérénité. Attention, je ne dis pas que c'est en toute sérénité, je ne dis pas que ça va être facile, de pouvoir partir sur quelque chose, surtout qu'il y a les solutions à trouver. Donc, pour moi, on n'est pas mauvais. Vous n'avez pas comment dire, un tirage qui est négatif, malgré tout. On est, je vous ai dit tout à l'heure, sur la coupe, comme je vous ai expliqué, on est sur une fatigue. Alors cette fatigue, il faut voir d'où elle vient. Il va falloir essayer de lever le pied, parce que ça risquerait de vous prendre un peu plus fort à un moment donné. Si on est sur des projets qui n'avancent pas, si vous êtes sur des projets qui avancent, mais vous êtes obligé de vous réfreindre, vous êtes obligé de ralentir, dû à l'argent. Ces problèmes-là, il va falloir un petit peu les mettre de côté, les laisser passer, de prendre les choses tranquillement, sereinement. Je pense que vous y verrez plus clair sur la fin de l'année, une bonne fois pour toutes, en voyant l'année 2021 arriver. Il faut vraiment éviter de vous prendre la tête en début de mois. Ça va être plutôt ça. Novembre, fin novembre, début décembre, attention à la prise de tête. Alors, on peut avoir certaines choses sur ce mois de décembre. L'impératrice, je vous ai dit, c'est quelqu'un quand même qui se protège, mais c'est l'abondance. C'est l'abondance. C'est les choses qui sont bien aussi. Et vous allez vous sentir confiant ou confiante sur cette fin d'année, les taureaux. Pourquoi? Nouvelle année qui arrive? Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, il y va y avoir une certaine confiance. Alors, une confiance aussi, comme je vous ai dit, à combattre les personnes qui sont jaloux ou jalouses de vous. Et vous allez continuer de toute façon à avancer. Vous allez avoir les outils pour avancer, les clés, vous allez les avoir pour avancer. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête. Peut-être aussi dire ce que vous pensez une bonne fois pour toutes et terminer, on passe à autre chose. La fatigue va être plus ressentie sur fin novembre, début décembre pour moi. Voilà ce que je vais vous dire, les taureaux, pour votre tirage général. Voilà, on va regarder maintenant avec le Osho justement comment prendre les choses, comment voir les choses un petit peu mieux niveau spiritualité. Pour vous mes chers signes des taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant et lunaire. L'abondance, on y revient, on a l'impératrice qui est synonyme de l'abondance, et nous sommes le monde. Vous avez votre place à prendre dans ce monde, vous le savez, de toute façon, votre esprit vous pousse à ça, une bonne fois pour toutes, de vous pousser vers des choses que vous n'aviez pas forcément avant, cette abondance, et pouvoir vous caler une bonne fois pour toutes dans ce monde. Allez, voyons voir au niveau spirituel pour vous, les taureaux, et ce mois de décembre. Spirituel des taureaux, le mois de décembre.
on a la culpabilité. Ouais, vous voyez, ça rejoint, hein, il y a des choses que vous avez dans votre tête. Alors, bien sûr, ça peut être que dans votre tête, hein, les taureaux. Hein, parce que le dire, c'est pas forcément, hein, le taureau et pas quelqu'un aussi, il y a des fois, il préfère beaucoup penser. Et vos pensées peuvent vous bloquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on se sent un peu fatigué, un petit peu éreinté sur certaines choses de la vie courante, sur ce mois de décembre. On vous dit que votre esprit est sur la culpabilité. La culpabilité de quoi? Bien sûr, prenez mes messages de ce qui résonne pour vous. Hein. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Alors vous êtes sur cette culpabilité. Ce que vous avez au fond de vous, en fait, et que vous ne ressentez pas, c'est cette existence. Vous allez exister. Il y a cette existence en vous. Vous allez aller vers ce ciel étoilé. Alors peut-être que ça traîne depuis longtemps. Certaines choses. Ça peut être le travail, comme je vous ai dit, des décisions à prendre, des structures à mettre en place. Ça peut ralentir, il peut y avoir des choses à cause de ce Covid justement, mais peut-être d'autres choses qui environnent cela. Et cette existence, vous avez du mal à voir le bout. C'est quelque chose comme si vous avez du mal à attraper le bout. Votre esprit n'en voit pas le bout. Voilà, votre esprit ne voit pas le bout de ces choses que vous mettez en place, ou pourquoi vous luttez, pourquoi vous vous battez. Alors ce que vous êtes conscient, ben voilà, c'est d'avoir l'éveil, c'est d'arriver à un moment donné à canaliser un petit peu vos énergies, faire un peu le vide, des choses s'éclairent en vous, que vous puissiez voir cette fois-ci ce tunnel, ces difficultés, ces choses pour lesquelles vous œuvrez et qui durent peut-être depuis un moment, et surtout vous avez l'impression de ne pas avancer, ou si peu, si lentement, qu'à un moment donné on vous dit, voilà, quoi qu'il en soit, vous êtes conscient qu'il va falloir qu'il y ait cet éveil, que la clarté se fasse, que vous puissiez avoir les bonnes directives pour pouvoir avancer. Ce qui va m'aider dans ma réponse, c'est le delà de l'illusion. Voilà. Vous ne voulez pas, on vous dit, ne vous illusionnez pas surtout. Passez au-delà de cela, concrétisez les choses, continuez à faire ce qu'il faut pour avancer. Il n'y a aucune raison que ça ne sourie pas. Mais on vous dit bien, de l'illusion, c'est pas de stagner, c'est vraiment d'aller au-delà de cela et de vouloir vraiment avancer. Votre esprit a besoin pour renaître, exactement, comme je l'ai dit, avancer pour arriver à ce que vous vouliez. On a la renaissance ici, il est vraiment question, alors là, voilà, ce lion-là, ce joueur de flûte qui sort du lion, c'est qu'à un moment donné, voilà, on va vraiment être qui on est. Je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais le faire, je vais outrepasser les blocages, je vais faire ce qu'il faut pour arriver à mon but. Vous avez un très beau tirage là, le général, et aussi sur comment votre esprit peut être armé. On vous dit de ne pas lâcher, on vous dit que de toute façon c'est une question de temps, mais vous allez arriver à beaucoup de choses avec cette renaissance. Vous allez vous sortir de ces culpabilités qui sont peut-être en vous. Alors vous avez peut-être pris le train trop tard, peut-être, hein, de certaines choses à faire dans la vie, mais il n'est jamais trop tard et vous finirez par le voir. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des taureaux. Alors c'est pas fini, parce qu'on se retrouve tout de suite pour votre sentimental. Allez les taureaux, comme je vous ai dit sur la même vidéo, vous retrouvez maintenant votre tirage au niveau sentimental et l'amour pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Vos énergies. Bien sûr, tirage général, ce n'est pas un tirage dédié spécialement pour tel ou tel taureau. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce que vous ressentez déjà pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant et lunaire. Signe des taureaux pour le sentimental de décembre, l'amour. Pas de l'impératrice et de la papesse. Alors ces deux cartes sont en plus dans le bon sens, ce qui va maintenant préserver de certaines choses assez bénéfiques pour vous sur ce mois de décembre, ce
qui tombe bien puisqu'on va arriver sur les périodes de Noël. L'impératrice, c'est quand même une carte très forte. Hein. On domine hein, au niveau de ce que l'on veut, au niveau du sentimental. La papesse fait fi d'apprendre les choses, de prendre du temps aussi. Quand on apprend les choses, mais longtemps. Pour certains, il va être temps de construire quelque chose au niveau sentimental, d'apprendre les choses gentiment, de laisser aussi la possibilité par rapport à la relation au niveau de l'amour, de pouvoir d'avoir une certaine sagesse, une certaine compréhension par rapport à l'autre, essayer d'avancer très bien dans une relation et surtout dans cet apprentissage, d'apprendre comment est la personne. Alors, elle nature cette carte tout ce qui est vie, voilà, tout ce qui est la terre, ce qui tombe bien puisque vous êtes un signe de terre automatiquement, c'est l'ancrage aussi, hein, l'apprentissage, on s'ancre dans un apprentissage, on s'ancre dans ce que l'on veut. Avec cette impératrice, on est vraiment sur une carte attenante à tout ce qui est aussi la féminité, le côté féminin. Alors, le côté féminin, pour un homme, on a tous du masculin ou du féminin. Donc ce serait plutôt écouter un peu son côté féminin, essayer de trouver des accords, essayer de prendre les choses dans le calme et d'arriver à pouvoir fonder quelque chose dans la patience et au niveau de l'amour. Hein. Donc si vous êtes avec quelqu'un, déjà c'est d'avancer sur un terrain propice hein, et de pouvoir vraiment aller en avant sur les projets de vie communs. On a vraiment ce sentiment par rapport à cela. Pour moi j'ai le sentiment que ça doit se construire. On est sur une construction. Ça va parler bien sûr pour ceux qui sont en couple, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être aussi dans cet apprentissage, voir comment tourner les choses une bonne fois pour toutes sur ce mois de décembre, comprendre les choses et mettre les choses en place. C'est l'amour, c'est l'abondance, hein. C'est l'abondance aussi. Hein. Donc, mais cette abondance passe par un certain apprentissage. Donc soit une patience est requise pour construire les choses, soit retrouver quelqu'un au niveau de l'amour, être sur une bonne voie pour repartir au niveau de l'amour, tout en apprenant sur les autres, en apprenant sur vous-même. Regardez un petit peu l'énergie globale de ce mois de décembre. Pour les taureaux, au niveau sentimental. Pour les taureaux au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va me dire? Nous avons le soleil renversé. La maison Dieu. Le pendu renversé. Et le battleur. Alors, a priori hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que toute carte renversée peut apparaître un blocage. Ici, nous en avons deux. Nous avons le pendu et nous avons le soleil. Le soleil étant à l'envers, on n'est pas encore éclairci au niveau du domaine sentimental. Des choses ne paraissent pas aussi éclairées qu'on aimerait. Ce serait surtout sur les périodes de fin de novembre, début décembre. Alors, vous savez, quand on a des petits soucis, malheureusement, on n'arrive pas à y voir clair sur un autre domaine. Hein. C'est rare qu'un domaine ne dérape pas sur l'autre. Ou quand on a des soucis, on a tendance quand même à avoir ces choses-là, malheureusement, qui peut déborder et ne pas mettre en lumière certaines choses. Et là, ce serait sur le domaine sentimental, peut-être que ça pourrait déborder. Mais sachez que ce n'est pas, c'est pas grave, hein, le soleil qui n'est pas encore là, cet éclaircissement que vous n'avez pas encore, on est sur des choses qui ne sont pas encore présentes sur ce mois de décembre. On n'a pas tout l'éclaircissement par rapport au relationnel, par rapport à l'amour. Pour certains, peut-être que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Pour d'autres qui sont un peu dans le brouillard,
Il est question d'essayer de trouver des solutions pour éclairer justement ces envies d'avoir quelqu'un pour nous soutenir, d'avoir quelqu'un à nos côtés. Celle qui va terminer et qui va regarder toute celle derrière, c'est le battleur. Le battleur, c'est les opportunités. C'est reprendre, avoir les outils en main, comme je dis souvent, hein, de reprendre quelque chose au niveau de l'amour, hein, de pouvoir se relancer. On l'a vu avec la coupe tout à l'heure. On parle de sagesse, on parle aussi d'apprentissage, de se remettre un peu sur les rails au niveau de l'amour. Et là, ça ferait bien fi que ce mois de décembre va faire, on regarde le passé. Peut-être qu'on regarde ce passé, on n'a pas été éclairé, ou des choses se sont peut-être écroulées, une catastrophe qui est au niveau sentimental pour certains. Et donc, comment repartir dans cet état d'attente, hein. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même, moi ça fait plutôt référence à certains qui ont eu des gros déboires au niveau sentimental, et essayer de retrouver, cette énergie va vous permettre un petit peu de regarder votre passé, les relations passées, les choses qui se sont mal passées pour certains au niveau de l'amour, et ou même voilà, les addictions, des engueulades pour certains. On essaye un peu de remettre les choses en place, on essaye de retrouver des accords pour d'autres, d'essayer d'avancer encore, d'avancer, hein. C'est pas évident, mais on va faire un état de fait, hein, sur ce mois de décembre. Alors, c'est vrai que ce sera plus léger, vous trouverez plus les solutions au niveau du fin de mois qu'en début du mois de décembre, hein. Pour moi, on m'indique que effectivement ces solutions pourraient être trouvées. Alors, il est vrai qu'il y a un changement radical, hein. Il va falloir faire un changement radical, carrément. S'il y a des solutions à apporter, il est question de trouver les outils nécessaires en fin de mois pour changer les solutions. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse au niveau sentimental, il est question de trouver une solution à la fin du mois, vers la fin du mois, pour changer radicalement quelque chose. Cet état d'éclaircissement que vous n'avez pas, donc il va falloir le trouver. On va vous y inviter, les taureaux. Donc, quoi qu'il en soit, il n'est pas indéniable, hein, de bien écouter cette énergie qui va vous pousser à la réflexion, qui va vous pousser en avant pour retrouver quelqu'un, et surtout si vous avez passé de très mauvais moments, hein, au niveau sentimental. Voilà, c'est une prise de conscience, c'est la réflexion, c'est comment je vais reprendre, et je vais pouvoir, ravoir une relation amoureuse, les blocages qui sont là, ça va faire fi de surpasser les blocages au niveau sentimental. Alors, regardons voir maintenant en détail, par semaine, hein, mais les énergies sont fluctuantes, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, ça ne va pas du lundi au dimanche, hein, donc ça peut déborder un petit peu. Mais là, c'est vrai qu'on pense, pour ceux qui sont coincés un petit peu au niveau sentimental, où ça se passe mal, c'est plutôt pour eux, hein, que ce message est tourné en général, sur cette énergie générale. Il faut comprendre qu'on a des choses à remettre en place, des choses, trouver des portes de sortie, de situations difficiles. On a quand même l'union qui est ici, et nous avons la superficialité, les choses qui ne vont pas, jusqu'au bout, jusqu'au fond. Alors, avec ces deux cartes-là, par rapport à... Ça peut être des indécisions au niveau du couple, hein. On ne sait pas si on doit s'engager, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on est un petit peu... certains remettent peut-être au lendemain un pax, un mariage. C'est pour ça cet éclaircissement de ne pas y être. On va regarder maintenant en détail pour vous, mes taureaux, par rapport à la suite, sur cette énergie de remise en question et de reprendre un petit peu le dessus de certaines problématiques au niveau de l'amour. Bon, si tout va bien, hein, attention, hein, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. Ne cherchez pas, si ces messages ne sont pas pour vous, allez voir votre ascendant. Il vous parlera peut-être un peu plus, et le mix des deux, hein, fera que vous allez quand même peut-être vous retrouver dans cette guidance sentimentale. Alors, sur cette première semaine, le soleil, on n'a pas l'éclaircissement,
des choses, malheureusement, hein, il va falloir quand même guérir hein, au niveau du sentimental. Pour certains, ça peut faire référence aux histoires du passé. On attend peut-être des messages, une histoire du passé de quelqu'un par rapport à une relation qui était dans ce passé. Mais aussi, si vous êtes avec quelqu'un, il est peut-être question, enfin avec quelqu'un, si une personne revient, il est question d'être un peu troublé, il est question de ne pas savoir, de chercher comment je pourrais me réconcilier une bonne fois pour toutes, de guérir de ça, d'une relation. Si cette personne du passé revient, vous n'avez pas encore cet éclaircissement. Pour certains, si vous êtes dans ce cas-là, il est question de voir les messages, d'essayer d'envoyer des messages peut-être pour guérir de cette relation avec une ancienne personne, pour essayer d'être un peu plus éclairé, de chercher ses réponses aussi. Pourquoi la relation ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi je me retrouve sur le carreau? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis en crise dans ma relation? Et essayer de trouver une porte de sortie, d'avoir cet éclaircissement. Il est question de vouloir avoir les explications. Cette deuxième semaine, alors on va parler quand même de futilité un petit peu, d'un homme qui est un peu plus élégant que sérieux. Et on parle de deux hommes, ça peut être un couple gay pour certains. Et pour d'autres, si vous êtes une femme, regardez pour un taureau, il y a peut-être un choix. Alors vous avez peut-être un choix à faire. Il y en a peut-être un qui est plus sérieux dans ses paroles que ses actes, on va dire, ou quelqu'un qui serait plus amené à vous donner les possibilités d'avancer réellement par rapport à l'autre, qui serait plutôt à s'amuser un petit peu et ne pas être trop sérieux avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel est l'amour véritable? Lequel des deux vous pouvez choisir? Alors ça peut parler aussi à ce moment-là je sais pas, une triangulaire, d'ailleurs je ne l'ai pas, mais quand il y a quand même deux hommes, une femme, c'est une triangulaire, on peut prendre les choses comme on veut. Mais là, on me dit qu'il y a un choix, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a quelque chose de toute façon qu'il va falloir changer. Et changer, ça va être le doute, il y a un doute ici. Qu'est-ce que vous allez faire de ça pour certains C'est plutôt ce qui m'arrive d'ici sur cette deuxième semaine, fin de la première, deuxième semaine. Rajouter à la première semaine, si on fait un comble, enfin on comble un petit peu, il est question peut-être aussi que ce soit la même histoire. Vous pouvez être dans cette même histoire, vous êtes en crise, vous voulez savoir, vous envoyez des messages, vous voulez essayer de voir comment ça se passe. Un homme peut-être du passé est un peu plus... surtout s'il revient avec soi-disant de bonnes intentions, ensuite c'est à vous de voir. Mais si quelqu'un revient de votre passé et que vous avez quelqu'un d'autre dans le collimateur, lequel des deux va être le plus franc? Celui que vous connaissez du passé ou le nouveau qui est peut-être pas... l'un des deux n'est pas si stable que ça. Alors il est question de trouver, de faire un changement, de changer les choses, de détruire quelque chose, mais ça va passer par un choix. Voilà, pour ceux à qui ça va résonner. Cette troisième semaine, on a le pendu, ces blocages là qui sont là. Alors des choses qui peuvent être un peu superficielles. Alors on veut que les choses bougent, mais il va falloir du temps. Il y a un blocage qui s'apparente. On est toujours sur ce système. Et ce blocage qui s'apparente, c'est une question de réconciliation. Comment se réconcilier une bonne fois pour toutes avec l'amour? Mais alors là, cette condition-là, c'est surtout si vous n'avez pas les tenants, que vous êtes bloqué, que c'est un peu de la superficialité que vous vivez actuellement au niveau du sentimental. Il va être vraiment question de laisser le temps au temps pour que les choses bougent. Les choses bougeront, il n'y a pas de souci, mais le temps va faire de la partie. Ne vous précipitez pas si vous avez à faire un choix. Surtout pas. Laissez voir comment ça va se passer. Milieu du mois, il est quand même a priori question d'essayer de trouver une solution. Mais le temps, on vous demande du temps, de ne pas prendre de précipitation. On a vu tout à l'heure à la coupe, nous avions la papesse, on avait exactement cette histoire d'apprentissage par rapport à un relationnel. Ça peut faire fi pour ceux à qui je parle. La quatrième semaine, la triangulaire, j'avais dit que je ne l'avais pas, elle est là. Nous avons le coup de foudre. Et la foudre, alors ça peut considérer avec un balance scorpion sagittaire, où il va falloir se détacher une bonne fois pour toutes de ça, et question de recevoir des messages. Bon,
Alors avec cette énergie, elle recoupe bien ce que je vous ai dit au niveau de la coupe tout à l'heure. Il y a une situation, alors ça va parler en premier temps pour ceux qui sont en triangulaire et qui ont un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je ne vais pas pouvoir vous le dire, hein. Ce sera à vous de le faire votre choix. Mais il y a un choix à poser. Les solutions, vous les trouverez sur la fin du mois de décembre. Ça ne sert à rien de prendre la tête dès le départ. Il va falloir éclaircir cette situation comme je vous ai expliqué. Mais il va falloir changer les choses. Vous ne pouvez pas rester sur une position comme ça, dans cette triangulaire. Qu'est-ce que vous allez réellement faire? Si vous êtes au centre de tout ça, quelle personne vous allez choisir? Laquelle est la même à vous louer son amour, qui sera vraiment sincère? Attention de ne pas vous tromper. Attention de ne pas vous tromper. Donc il y aura un choix à faire, une direction à prendre. Elle va plutôt être prise sur la fin du mois de décembre. Ça tombera bien puisqu'on va tourner l'année, bien sûr. Et là, vous allez peut-être partir avec des idées un peu plus claires. Mais il est vrai qu'on est un petit peu pris, vous êtes un petit peu pris, pour certains des taureaux, dans ce marasme. Alors, vous recevez des messages. Peut-être que vous recevrez d'ailleurs un message qui vous forcera, de toute façon, à un moment donné, de lâcher prise par rapport à une histoire, par rapport à cette triangulaire. Pour ceux qui ne sont pas au niveau du triangulaire, mais qui peuvent être en rivalité, alors, parce que vous avez deux personnes, ces deux personnes, toujours, je vous répète, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Quelle personne choisir? Je reviens encore sur ce que je vous ai dit. Là, les choses bougeront, le temps, laissez le temps au temps, faites voir jusqu'au mois de décembre, fin décembre, voir comment ça va se passer, sûrement début janvier. Mais de toute façon, la situation est amenée à changer. Et vous allez prendre vos décisions, ou de toute façon, vous serez forcé à la prendre, ça viendra vers vous sans problème. Donc on a un blocage. Là, on parle vraiment de personnes qui sont soit en triangulaire, soit ont un choix à faire entre deux personnes. Une personne du passé qui revient, une personne que vous avez actuellement, ou vous avez en vue actuellement, vous ne savez plus quoi faire. Là, il va vraiment falloir poser ces conditions. Pour les autres, il va être quand même question de guérir quand même sur quelque chose, une histoire du passé. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à retrouver quelqu'un de bien, par rapport à quelqu'un qui était un peu voilà, volatile, hein, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Alors, prenez du temps pour vous reconstruire une bonne fois pour toutes. Ces rivalités, à un moment donné, de toute façon, il va falloir un petit peu les mettre de côté, lâcher prise, hein, sur ces histoires-là, pour pouvoir avancer, parce que ça ne servira à rien de rester dans cette rivalité. C'est en restant dans la rivalité et en étant énervé que vous n'arriverez pas à trouver ces portes de sortie. Vous aurez beaucoup de mal à trouver les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Allez, pour ceux qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui doivent apprendre, qui sont en couple, mais ça se passe bien, on parle de reconstruction, on parle de choses, d'avancer, de se réconcilier avec l'amour pour ces personnes-là, et d'avancer vraiment dans l'apprentissage de l'autre, et d'accepter certaines choses. Si on n'est pas d'accord, pas trop d'accord, on la saute sur la coupe. Pas là-dessus, c'est vraiment un message qui arrive pour ceux que je vous ai dit. Mais pour ceux qui sont au niveau de la coupe tout à l'heure, qui sont en couple, mais il y a des fois, il y a des désaccords, de trouver des terrains d'entente pour pouvoir avancer. D'apprendre sur l'autre, je le répète, et surtout d'apprendre sur vous-même. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Comme je vous l'ai dit, c'est pas terminé et je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour vos 12 mois de l'année prochaine, 2021. On va faire un tirage global, bien sûr. Je ne peux pas rentrer dans chaque détail, vous n'avez pas les mêmes maisons, les planètes dans les mêmes maisons à votre date de naissance, à votre année de naissance, votre heure de naissance. Donc vous avez chaque taureau des positions différentes de planètes, mais avec la tarologie, je vais pouvoir vous donner un petit peu les énergies majeures qui vont vous conduire sur cette année 2021. Merci déjà de m'avoir suivi sur cette vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à ma chaîne. Si vous avez néanmoins besoin d'un coup de main, vous avez tous les liens pour me contacter. Je vous embrasse les taureaux. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Sato.